Bonjour à tous, bienvenue dans le Bocal Local. Nous sommes ensemble jusqu'à 20 h au sommaire de cette émission. Nous allons parler d'art avec un artiste sartois que l'on connaît bien. C'est Tian qui expose jusqu'au 18 juin Humaine Nature à la Galerica rue du Cornet au Mans. Une autre exposition, c'est au Moulin de Poussey du côté de Vouvray-sur-Loire, Montval, cette nouvelle commune du sud de la Sarthe. Une exposition consacrée à Raoul Coutard qui a été chef opérateur, directeur de la photographie, notamment pendant la Nouvelle Vague, sur les films de Godard. Plus d'explications avec André Clément, qui notamment était l'un des assistants de Raoul Coutard. On parlera également de musique avec Diana Higby et Chloé Bergerat pour Musica fait son cinéma. C'est le 31 mai prochain au cinéma Pathé au Mans. De la musique toujours avec la musique municipale du Mans, Philippe Launay et Natacha Triadou pour un concert le 28 mai à l'Abbaye de l'Épau. Et on terminera avec Didier Bardou, c'est du théâtre. Je vais quand même pas vous raconter ma vie, autant vous dire qu'il va le faire quand même, Didier. Et puis également au programme du Bocal Local, du breakdance et notamment un battle pour enfants. Kenny Matisse de l'association Nouvelle Air nous en dira plus tout à l'heure. Oh, oh, wow. Marie et André Clément, bonsoir. Bonsoir. Vous organisez une exposition au Moulin Poussey, c'est à Vouvray-sur-Loire, Montval, Voilà. cette nouvelle commune. Mais vous êtes vachement serrés tous les deux là. Je Non, vois on peut ça. s'écarter. Oh non, mais attendez, restez comme vous le voulez. C'est pas difficile, mais je me disais, tiens, c'est bizarre, d'habitude on peut prendre plus d'ampleur. qui prenait plus d'ampleur. Le 20 mai, une exposition consacrée à Raoul Coutard, qui était le directeur de la photographie, chef opérateur, réalisateur, notamment de la Nouvelle Vague, qui nous a quittés il y a 6-7 mois, puisque c'était le 8 novembre 2016, à 92 ans, une belle vie et une belle carrière pour Raoul Coutard. Je vous présente Tian, l'un de nos artistes sartois, Humaine Nature jusqu'au 18 juin. Salut Tian. Bonjour. Ça va bien? Très bien. La Galerica qui expose une quinzaine de nouvelles toiles, plus 5 qu'on ne connaissait pas Oui. au Mans. C'est des toiles que j'avais réalisées fin 2015, donc ma dernière exposition datait de juin 2015. Donc il y avait ces quelques pièces, mais en fait qui sont une série commencée avant et qui s'est prolongée là sur des nouvelles pièces de 2017. Et voilà, c'est alors ces nouvelles toiles avec peut-être comme fil rouge, tiens, les femmes ou la féminité, je sais pas comment on pourrait dire, peut-être plus la féminité que les femmes. Non, les femmes, c'est les femmes. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur cette expo sur l'attitude, quoi. Et donc j'ai choisi des images, des photos sur lesquelles des femmes exprimaient une attitude qui était déterminée, forte. Mais tout ce travail sur la nature humaine, il se trouve que dans l'expo, les hommes sont un peu réduits à des rôles de figuration, un peu. Pour une fois. Mais finalement, c'est aussi un clin d'œil à la société qu'on connaît, qui est un petit peu orientée de façon différente, quoi. Et donc, effectivement, les femmes ont une place très importante dans cette expo. Toujours la même technique du pochoir, tiens, c'est toujours les mêmes techniques, mais peut-être mixées un petit peu différemment. Moi, j'ai à cœur pour chaque nouvelle expo de présenter des choses un peu différentes, d'expérimenter. Chaque expo, surtout la Galerica, qui est un rendez-vous presque tous les 2 ans à peu près. Qui est un rendez-vous très, très important pour moi, et puis qui est un rendez-vous qui est attendu, je pense, pour les Manceaux. La preuve, c'est qu'il y a toujours du monde au vernissage. Hein. Ouais, là, le vernissage était particulièrement... il y avait beaucoup de monde, et c'était attendu, je pense. Tiens, on vous connaît bien, justement, vous, dans le street art Manceau. Je me rappelle d'une émission où on échangeait comme ça, et vous me disiez, mais au Mans, j'ai pas de challenger. Maintenant, il y en a plein. Voilà. Il y a vraiment une scène qui est apparue, là, c'est 3 dernières années, je dirais. C'est revigorant aussi pour vous? Ouais, c'est bien, ça donne envie, il y a de l'émulation, quoi. Donc, et puis on se connaît, on s'apprécie, donc Et puis il y a eu des rencontres aussi intéressantes. Je pense à Ernest qui est passé avec des œuvres monumentales que vous avez fait tous les deux. Ça aussi, ça permet toujours de se remettre un peu en question, d'essayer de nouvelles choses. Bah ouais, à chaque fois, justement l'année dernière avec Ernest, donc avait déjà exposé à la Galerica l'année dernière.
il est revenu en octobre, on a fait ces grandes tentures sous le tunnel, mais on a aussi fait la maison Bebop, ouais. et ça a un impact incroyable. Les gens m'en parlent pratiquement tous les jours, quelqu'un me parle de cette maison Bebop, parce qu'il y a énormément de gens qui passent au Mans, qui passent par cet endroit-là, et puis voilà, ça pète tellement dans le paysage, ce fond bleu, ces deux personnages, et voilà, donc c'est l'avenue d'Ernest qui a créé ce nouveau challenge, et on a vraiment envie de faire venir d'autres street artistes et justement régulièrement essayer de trouver des nouveaux challenges à mettre vous en avez place. dit tous les 2 ans à peu près la Galerie-K, une exposition qui est attendue. Ça veut dire aujourd'hui que vous créez pour cette exposition? Ah oui, Voilà. C'était vraiment... j'ai passé 3 mois pour préparer l'expo. D'accord. Et avec ces femmes, pourquoi plus que... Alors, même si les femmes, vous les avez toujours, hein, finalement. Ouais. Ça a toujours été un point dans votre carrière de street artiste. Hein. Ouais. Effectivement, ça a toujours été... je pense que c'est parce que j'aime représenter les femmes, que c'est plaisant à l'œil, c'est plaisant pour moi. Ouais. Après, voilà, j'essaye pas de faire de la peinture sexy, j'essaye de faire quelque chose qui va au-delà du sexy et qui affirme des choses derrière, un peu comme les actrices des années 60. Ce que j'allais dire, ça revient toujours. Il y a les chanteuses, il y a les actrices. Voilà, qu'on à travers l'art et à travers leur métier et une image qui faisait plaisir aux hommes quelque part, qui les séduisait. Elles ont fait passer des idées qui ont porté le féminisme dans les années 60. Donc c'est justement ce genre d'actrice que j'aime bien représenter. Je pense à Diana Riggs qui jouait dans Chapeau melon et bottes de cuir. Roger Moore est mort aujourd'hui, donc il y a certaines de ses partenaires, ou des James Bond girls comme Honor Blackman qui avait fait un bouquin de self-défense à l'usage des femmes contre les hommes dans la rue. Ici, effectivement. On en avait parlé déjà à cette époque-là. Donc voilà, c'est les thématiques que je pense que les gens qui connaissent mon travail voient qu'en fait je reprends, par exemple, là, il y a beaucoup d'images autour du Japon. Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Il y a un côté aussi très manga chez vous. Mais en fait, c'est quand je regarde des toiles de 2007, donc en 10 ans, cette influence-là, elle était déjà très présente dans mon travail, quoi. Le cinéma, on va en parler dans quelques minutes avec André et Marie Clément. La nouvelle vague, parce qu'on parle du Japon, des actrices plutôt internationales, mais la nouvelle vague, c'est un courant aussi moi, je pense que les années 60, il y a eu un truc magique partout dans le monde. C'est-à-dire qu'en France, il se passe effectivement un renouveau incroyable du cinéma. En Italie, c'est quand même une période qui est très très riche. Au Japon, c'est pareil. Enfin bon, le cinéma américain des années 60... on en connaît aussi des films qui ont vraiment marqué et qui ont un rôle social, quoi, qui ont vraiment perturbé la société, secoué un peu les normes. Clairement, on en parlera. André Godard, il a pris des risques dans la réalisation. Ils ont un peu tout chamboulé. Oui. Si ce n'est que moi j'ai rencontré Godard bien plus tard. Je n'étais pas sur la nouvelle vague, j'étais encore un petit peu jeune à l'époque, donc je suis rentré avec Coutard beaucoup plus tard, mais il m'a emmené quand même sur un film de Godard, il m'a emmené sur Passion. D'accord. Il a bossé, lui, Raoul Coutard, sur quasiment tous les films de... Il a fait 17 films avec Jean-Luc. Une belle carrière. Il a bossé aussi avec Costa Gavras sur Z, notamment. Et on a l'une des dernières représentantes de la nouvelle vague, finalement, qui est Agnès Varda. Oui, c'est ça, hein, qui fait avec JR un film qui est présenté à Cannes, et Godard est présenté à Cannes via Michel Hazanavicius sur Le Redoutable, qui parle de Jean-Luc Godard. C'est rare de faire un film sur un réalisateur encore vivant. Paraît-il qu'il l'a pas vu et qu'il a rien dit pour l'instant. Michel Hazanavicius a dit de toute façon je m'en fous, il fera bien ce qu'il veut. Il fera de toute façon ce qu'il veut. C'est 67-68, donc c'est bien deux années bien précises et c'est sa période Mao et que Coutard, qui faisait sourire Coutard. On va en reparler d'ici quelques instants. Tiens, une des nouveautés, entre guillemets, aussi, c'est ce nouvel amour pour la sérigraphie. Ce nouvel amour. Ouais, c'est pas un nouvel amour, mais là j'ai appris, l'expo était l'occasion justement, parce qu'on voulait faire un tirage limité, de faire de la sérigraphie dans les règles de l'art, ce qui n'est pas du tout mon habitude. Moi, je fais vraiment la sérigraphie à l'arrache. Et donc du coup avec l'Aracle, qui est une petite imprimerie associative, donc qui fait de la sérigraphie au Créalab,
Voilà, il a fallu que je me mette à niveau pour travailler dans un atelier de sérigraphie. Le challenge, c'était quand même de sortir des 6 couleurs sur papier. Donc 6 couleurs, ça veut dire 6 passages, donc 6 calages, et il faut être quand même super précis. Mais ça vous enthousiasme, Ah ouais. Et puis c'est surtout quand je vois comment c'était attendu, comment ça touche les gens, comment les gens étaient... Il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir à la fin du vernissage en me disant, vous pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir de partir avec quelque chose de vous, quoi. Et voilà, c'est une manière de rendre l'art abordable. C'est un peu, je dirais, à mi-chemin entre le travail que je fais dans la rue, qui est de le rendre accessible à tous, et puis mon travail de peinture, qui effectivement, acheter une peinture, tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter une toile, tout le monde... pas au moment dans sa vie où il peut le faire forcément, mais voilà, une sérigraphie, ça reste un objet abordable, et ça reste quand même un objet unique, parce qu'il a été fait à la main. 25 exemplaires, je crois. C'est 25 exemplaires, et il n'y en avait pas un qui était pareil. Vraiment, il y a des tout petites choses qui sont différentes. Et vous prenez quand même toujours autant de plaisir à aller dans la rue aussi, tiens. Ah oui, pour l'expo, là, c'était l'occasion aussi de revenir. C'était le printemps. Bon, voilà, c'est vrai qu'en hiver, je suis pas très actif dans la rue. Parce que, oui, ça caille un peu. J'ai pas envie de me geler les doigts. Avec des gants, c'est pas pratique. Humaine Nature, c'est jusqu'au 18 juin, cette nouvelle exposition de Tian à la Galerie K. C'est rue du Cornet au Mans. Vous restez avec nous, Tian. On va parler maintenant de cette nouvelle vague, justement, et de Raoul Coutard, qui est exposé jusqu'au 20 mai prochain. Ça démarrera à 16h. Ah, c'est le 5 juin. J'ai compris le 20 mai, moi. 5 juin. Et pourquoi j'ai le 20 mai? Fin mai, c'était le début de l'expo. Ah, c'est ça. Voilà. C'est ça. 5 juin. Merci pour cette précision. Le 5 juin, donc au Moulin Poussé, à Vouvray-sur-Loire, à Montval. Avant qu'on parle de l'exposition, vous nous présentez rapidement le moulin et l'association qui va avec, d'ailleurs. Oui, l'association, c'est important. Voilà. Je t'en prie. Oui, j'ai acheté un moulin, puis j'ai créé une association pour le faire vivre, en définitive. Ce qui fait que dans ce moulin, on a 3 parties qui sont complètement distinctes. On a une galerie d'exposition qui est tenue par Marie, puisque c'est sa formation, elle est guide conférencière dans les musées, donc c'est sa formation. Histoire de l'art, surtout. C'est un moulin qui a gardé son matériel de meunerie des années 30. C'est un moulin industriel et c'est sûrement l'un des derniers en France. D'accord. Ouvert au public à l'heure actuelle. Donc on peut venir le visiter. On peut venir le visiter. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et puis, venant du cinéma, je me suis fait une salle de cinéma, bien évidemment, avec tous les formats, depuis le 8 mm jusqu'au 70 mm. D'accord. C'est-à-dire le format exceptionnel, comme à Poitiers ou comme chez Disney. Et puis, dans cette salle de cinéma, c'est devenu un musée parce qu'on m'a dit, mais pourquoi tu n'ouvres pas un musée du cinéma? J'ai dit, mais j'ai pas de matériel, j'ai pas suffisamment de matériel. On me dit, oh, t'es en métier, tu vas te débrouiller. Ce qui fait qu'en définitive, j'ai donné un seul coup de téléphone et 3 camions sont arrivés de voilà. Voilà. Impeccable, on sait bien quand on a un peu de réseau, quoi. Ouais, parce que moi, quand je passe un coup de téléphone, j'ai pas 3 camions qui débarquent avec du matériel, je le dis. Hein, il suffit d'avoir une tête à cadeau et puis ça marche comme ça. C'est ça. Allez, revenons sur cette exposition, donc le 5 juin, jusqu'au 5 juin ou le 5 juin? Jusqu'au 5 juin, de l'Indochine au cinéma. Ça, j'ai bon sur le titre. Oui. Sur Raoul Coutard, je l'ai dit que c'était directeur de la photographie, chef opérateur notamment. C'est le même nom, hein. Directeur de la photographie et chef opérateur, c'est le même nom. C'est généralement, oui, c'est vrai. Quoique maintenant, ça parfois, c'est un peu... ça peut être divisé un petit peu. On a parfois des directeurs de la photo qui ne sont pas forcément les chefs-op, notamment sur le cinéma américain, où le directeur de la photographie n'est pas forcément le chef opérateur. Non. Ah bon? Ah non, je pense pas. Non. Enfin, en France, c'est le même métier. Hein. Aux États-Unis, je suis pas sûr. Voilà. Pourquoi Raoul Coutard? Parce que vous avez été son assistant, André. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un personnage assez étonnant. On avait été voir une de ses expositions à Chalon-sur-Saône. Et avant, Fornieps. Il était fou, oui. Ouais, il avait fait une exposition avec d'autres photographes d'Indo. Et avant de rentrer dans cette galerie d'exposition, j'ai téléphoné à Raoul, j'ai dit maintenant je suis à la porte de ce musée. Tu ne peux pas faire autrement que venir maintenant exposer tes photographies. Ils sont exposés là. Maintenant, il faut que tu viennes les exposer au Moulin, parce que je lui avais demandé déjà depuis un certain nombre d'années. Donc, il a dit oui. Et en 2011, il est venu exposer des photos qu'il avait faites en Indo entre 1945 et 1954. Voilà.
C'est ce qui est montré en partie. Donc ce sont des photographies qu'il a prises, donc c'était des photos argentiques pendant cette période-là. Donc il était très jeune, hein, parce qu'il est arrivé en Indochine, il avait un peu plus d'une vingtaine d'années, quoi, un peu plus, et il ne connaissait pas. Et il s'est pris de passion pour ces pays et ces régions et pour les gens. Sauf qu'il se trouvait en situation de guerre. Et il a travaillé en fait en tant que reporter photographe pour Life, pour Paris Match, qui à l'époque était le grand journal qui publiait des reportages couleurs. Bien sûr. Et donc là sont présentées des photographies, en particulier des portraits, des paysages qui sont pris soit sur les hauts plateaux indo-chinois, donc pas loin de la frontière avec le Laos, enfin l'actuel Laos, donc de populations qui étaient encore... disons qu'il y avait des modes de vie et des tenues vestimentaires ou déshabillées qui étaient voilà, symboliques de leur société, de leur civilisation. Évidemment, tout ceci a disparu. Hein. Oui. C'était il y a 70 ans. C'est vous qui avez fait la sélection des photos que vous allez exposer? Oui. Oui. J'imagine qu'il y en a un paquet. Il nous avait envoyé une collection importante déjà. Oui. Et dans ce... qui restait, on a sélectionné des photos différentes un petit peu de celles de 2011. Alors pendant cette exposition, on va revenir sur cette partie de sa vie, j'imagine, de photographe Indochine, mais est-ce qu'on va aussi revenir sur une partie de sa carrière en tant que chef opérateur de la Nouvelle Vague? Absolument, en ce sens où non seulement il y a des photos qu'il a faites en Indo, mais il y a des photos sur lui-même, des photos de plateau où on le voit lors de tournage, et puis des affiches originales, des films, étant donné que la plupart des films avaient été produits par Georges de Bourgard, qui était un grand producteur français, parisien. Et au décès de Georges de Bourgard, son épouse Bruna m'a offert ses affiches. D'accord. Donc ce sont les affiches originales qui étaient dans le bureau de Georges. Donc c'est vraiment un musée qui se constitue effectivement au Moulin avec tout ça. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de votre expérience avec Raoul Coutard, André? Une anecdote ou un trait de caractère? Il y a plein d'anecdotes. C'est monsieur, un jour on est venu me faire un compliment sur un plan qui était extrêmement compliqué et on a dit à Raoul, tu vois, Dédé il est vachement fort, c'est vachement bien, et Raoul a répondu, oui, c'est pour ça que je travaille avec lui, c'est parce qu'il a de la chance. Voilà, c'était un monsieur qui avait beaucoup d'humour, mais professionnellement c'était vraiment un très très grand bonhomme. Et qu'est-ce qui faisait sa patte à Raoul Coutard plus qu'un autre pour que Godard décide de le prendre avec lui sur la majorité de ses films? La rapidité et l'élégance de ses images, c'est-à-dire il a créé un nouveau style d'image. Et comme le dit Costa Gavras dans l'un des films qui a été réalisé sur Raoul, on rentrait dans un décor et tout le décor était au metteur en scène. Il n'y avait pas des pieds de projecteur qui gênaient. C'était sa grande combine. Il éclairait de manière à ce que le décor soit en totalité pour le mettre en scène. Ce qui est intéressant aussi avec une expo comme ça sur un chef opérateur, c'est que finalement on parle beaucoup des réalisateurs. On parle de Godard, on va parler de Michel Hazanavicius là, qui fait un film sur lui, sur une partie de sa vie. Quel est le rôle du chef opérateur finalement? Ce sont des gens de l'ombre mais extrêmement importants. Alors le chef opérateur, c'est le peintre. C'est-à-dire qu'au lieu de peindre avec des pinceaux comme vous, eh bien, lui, il va peindre avec des projecteurs. C'est lui qui va donner l'ambiance du film. C'est plus lourd. C'est un polar, donc on va être avec des contrastes, des effets de blanc et de noir, ou inversement, on va être dans des comédies, on va être baigné dans des bocaux pas bocal, de lumière. Bocaux locaux. Vous avez bossé combien de temps avec lui, André, vous? J'ai travaillé sur plus de 20 ans avec lui. J'ai travaillé sur 20 films avec lui. Est-ce qu'à l'époque, il y avait plus de fidélité que maintenant dans les équipes techniques? Alors, je ne sais pas maintenant. Non, vous savez pas. Moi, j'ai un peu lâché l'affaire. J'ai mis mes sabots dans la Sarthe et puis je suis bien là. Je ne sais pas trop ce qui se passe sur les plateaux. Je sais que par oui-dire, par des amis qui viennent. On a eu le week-end dernier au vernissage une de mes amies, une histoire amusante. Cette amie a été mon assistante. Donc elle était deuxième assistante opérateur. Et elle est passée chef opérateur plus tard, et j'ai été son assistant. Donc on a inversé les rôles.
c'est parfait. Raoul Coutard, donc exposé au Moulin Poussé à Vouvray-sur-Loire, à Montval, c'est dans le sud de la Sarthe, cette nouvelle commune qui a été créée il y a un an, maintenant une petite année à peine. Chez vous, Marie et André Clément, dans votre moulin, je rappelle, de l'Indochine au cinéma, c'est le titre de cette exposition consacrée donc à Raoul Coutard, le chef opérateur de Godard. C'est jusqu'au 5 juin. Raoul Coutard qui a participé. Il n'y a pas que Godard, parce qu'il y a Costa Gavras. Grands metteurs en scène. Il y a Schoen, il y a beaucoup. La 317e section avec Schoen. Le je mets Godard parce que en plus il est sous le feu. Il est d'actualité. Le Krapf-Tambour est quand même une chose importante avec Schoen. Et là, j'ai eu la chance d'être sur ce Krapf-Tambour, sur le bateau dans les tempêtes. Vous avez dû en voir aussi André avec beaucoup de choses à nous raconter, j'imagine, que vous raconterez d'ailleurs aux gens qui viendront à l'exposition. On pourra discuter avec vous. Avec plaisir. Voilà. À bout de souffle, Le Mépris, Pierrot le Fou, Z ou encore Une femme et une femme, ce sont les films dans lesquels il a participé avec Godard et Costa Gavras. Raoul Coutard. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau du Bocal Local. Merci Tian. On se retrouve une prochaine fois dans le Bocal Local. De toute façon, vous avez vos pantoufles, vous venez quand vous voulez. On va continuer de parler de cinéma. Oui. Nous continuons les expositions jusqu'au 1er octobre. Donc après, on a une autre exposition. Et peut-être qu'un jour... peut-être que Tian exposera au Moulin Poussé. Et ben voilà. Why not? C'est le principe du Bocal Local. J'ai envie de découvrir cette exposition parce que vous nous l'avez bien vendu. J'ai rêvé cette exposition. Le cinéma, on va continuer d'en parler d'ici quelques instants, avec de la musique aussi, et notamment Chloé Bergerat et Diana Higby pour Musica fait son cinéma le 31 mai prochain au cinéma Pathé au Mans, et on va parler également toujours de musique d'ailleurs, la musique municipale du Mans qui organise un concert le 28 mai prochain à l'Abbaye de l'Épau avec la violoniste Natacha Triadou. À tout de suite.